Tout d'abord, je vous propose d'écouter un témoignage, celui de Louis Maurice, que vous venez de voir collé contre le mur, qui raconte ce qui s'est passé, c'était hier soir sur CNews. Plus précisément, en fait, on est arrivé aux alentours de 13h30 et au départ, ça s'est plutôt bien passé. Alors, les personnes qui étaient dans cette manifestation ont vu qu'on était présents, nous commençaient à nous filmer, etc., à nous regarder, mais c'était plutôt calme. Et en fait, ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur, comme on voit là d'ailleurs sur ces images, quand Jean-Paul Lecoq, qui est député communiste, lui a commencé à m'empêcher de faire mon travail, c'est-à-dire à m'empêcher de filmer, prendre des photos, à essayer de pousser mon téléphone et sur un geste à manquer de me donner un coup, clairement. Et c'est pour ça que je lui ai dit, alors ça s'entend pas puisque c'est sur ces images-là, mais moi je l'ai filmé, où je lui ai dit, en fait, vous osez presque frapper une femme. Et ensuite, au-delà de ça, il y a aussi des femmes qui ont agi et qui m'ont plaqué contre le mur. Certaines images le montrent aussi. Je suis prête limite à tomber au niveau de la rambarde. Je suis complètement serrée contre le mur. Et donc, c'était Claudia Rouault et une autre députée également qui, elle, je leur ai dit, vous me faites mal, madame, vous êtes en train de me faire mal. Et elle m'a dit, bah, t'as qu'à dégager, dégage. Et c'était d'une violence extrême. Et ensuite, alors à ce moment-là, il y a une personne qui était au niveau du service de l'Assemblée nationale qui m'a sorti de là. Il m'a dit, madame, c'est pour votre sécurité. Donc c'est absolument dingue que des journalistes soient sortis pour leur sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Déjà, il faut quand même réaliser la gravité de ce que c'est. Et après ça, je me retrouve complètement coincée. Donc monsieur Bilongo, monsieur Arnaud et monsieur Delaporte, 3 députés de la France insoumise et également, il me semble, du Parti socialiste qui me bloquent. En fait, j'ai été complètement toute petite. Il faut aussi réaliser que je suis pas très très grande, je suis pas un très gros gabarit, et je me retrouve encerclée de ces hommes-là. Je me dis, en fait, à chaque fois, et Eric l'appuiera aussi, puisque avec du recul, quand on voit ces images, on n'imagine pas une seule seconde ça se passer avec un journaliste de gauche en face de personnalités de droite. Christine Kelly, vous qui êtes journaliste, comment vous réagissez à ce qui s'est passé? Quand vous avez vu les images arriver hier et ce qui se passait à l'Assemblée nationale, c'est quand même choquant? Plusieurs choses me choquent. D'abord, le fait que ça soit une femme et qu'on bouscule une femme. Je trouve ça répugnant, humiliant. Et je me dis que ça va dans toute cette catégorie de femmes où on n'entend pas les victimes, où on n'entend pas les féministes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en tant que journaliste. Ça fait écho à toutes les fois où, par exemple, j'ai été menacée de mort et où, avec des cibles dans le dos, qui continuent encore aujourd'hui, et pourtant on a toute une catégorie de personnes qu'on n'entend pas. D'autres, dès qu'ils sont menacés de mort, tout de suite, c'est la fin du monde. Donc, il y a une catégorie de journalistes qui ne méritent pas ni d'être à l'Assemblée nationale, ni de faire leur travail, ni de dénoncer certaines pratiques, ni même d'exister. Et c'est ce qu'on voit, et c'est ce 2 poids 2 mesures que l'on voit dans les médias, que l'on voit à l'Assemblée nationale, que l'on voit en politique, que l'on voit en journalisme, et c'est révoltant puisqu'il n'y a plus de liberté de presse, il n'y a plus de liberté d'expression, même la loi n'est pas respectée sur ces images, sur le fond comme sur la forme.